D'où pensez-vous qu'un tel désir surgit ? Eh bien, je pense que le désir de confort n'est pas difficile à comprendre. Mort est un coup terrible, et notre espèce est unique parmi toutes les espèces de la planète en étant capable d'imaginer notre mort et en sachant que nous allons mourir. Et pas aimer cette idée. Et je pense que nous avons deux pulsions concurrentes. Ce n'est pas tant ma théorie que celle de plusieurs autres personnes dont je parle dans mon livre. L'une d'elles est, et elles sont en fait enracinées dans notre biologie. Elles sont même enracinées dans nos gènes. Et l'une d'elles est de s'éloigner d'un cadavre. C'est dangereux. C'est une source de maladie. C'est quelque chose dont il faut s'éloigner, mais c'est aussi un être cher. Nous sommes donc tirés dans deux directions opposées. C'est un défi à relever. Et vous ne pouvez pas simplement laisser le corps d'un être cher. Vous devez faire quelque chose. Et de cela naissent les rituels funéraires. Et de cela naît le sentiment que cette personne est toujours là. Après tout, votre tête est toujours remplie de « Eh bien, je me demande si elle aimerait et ce qu'elle penserait de « Et peut-elle me voir maintenant ?» Toutes ces habitudes d'esprit que nous avons à propos de n'importe qui nous est proche, que nous les aimions ou les détestions, en fait, ces habitudes ne s'arrêtent pas simplement quand une personne meurt. Il est donc très naturel de comprendre comment ces habitudes pourraient se transformer en une sorte d'hallucination. Présence. Ce que nous pourrions appeler l'erreur de Dostoïevski. Et c'est Arthur Toes, si Dieu était mort, tout est permis. Maintenant, cela ne suit pas du tout. C'est un mythe qui a fait énormément de dégâts dans le monde. Et tous les athées qui pensent qu'une implication de leur athéisme était qu'il n'y a pas de différence entre le bien et le mal, qu'il n'y a pas de place pour la moralité, je pense qu'ils ont fait une très grave erreur. C'est une erreur très facile à commettre car tant de personnes religieuses insistent également sur ce principe. Ils semblent croire qu'il ne peut y avoir de bonté ni de moralité sans Dieu. Ceci est démenti, je pense, par tout ce que nous savons. Et remarquez enfin que, même si c'était vrai que nous avions besoin de Dieu pour nous dire ce qui est bien et mal, Dieu ne nous le dit pas seulement, les représentants autoproclamés de Dieu sur terre nous le disent. Donc en d'autres termes, nous allons devoir nous le dire. De toute façon, les êtres humains peuvent comprendre ce qui est raisonnable, ce qui est rationnel et ce qui est moral. La société humaine a évolué au point où nous pouvons nous asseoir et raisonner de notre propre libre arbitre, arriver aux meilleurs principes pour gouverner nos vies à notre manière après une discussion ouverte, libre, raisonnable, basée sur des faits. C'est la base de la moralité. Cela a toujours été la base de la moralité. Si vous regardez la moralité dans l'Ancien Testament, comparez-la à la moralité d'aujourd'hui, vous constaterez qu'elle a beaucoup changé. Et cela a changé parce que les idées des gens sur ce qui a du sens, ce qui est bien et mal, ont évolué. Ils ont grandi. Et ce n'est pas parce que Dieu leur a dit quelque chose de différent aujourd'hui qu'il leur a dit auparavant. C'est juste qu'ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient non plus tolérer les interprétations de ce que Dieu était censé leur dire, que la moralité était ce qui était autrefois acceptable. Alors nous sommes coincés à nous dire mutuellement du mieux que nous pouvons comment vivre nos vies et ce qui a du sens moralement. Et si cela vous aide à embellir ce processus avec une divinité qui vous parle, c'est un fait psychologique à votre sujet, mais cela est hors sujet dans cette discussion. Ce qui m'intéresse de plus en plus récemment, c'est comment un certain nombre d'institutions sociales, dépendantes de l'ignorance de ceux qu'ils exploitent, que ce soit un schéma de Ponzi où les investisseurs individuels sont presque complices de leur ignorance de ce qui se passe parce que cela ne vaut pas la peine d'être trop curieux sur ce qui se passe jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et en particulier les religions, je pense que peut-être le changement le plus important dans le monde en ce qui concerne la religion est la communication électronique. L'Internet et les téléphones portables, les radios à transistors pour cette question, remontant un peu.
Pendant des milliers d'années, les religions ont prospéré dans un environnement où l'information était difficile à obtenir et vous pouviez plus ou moins supposer que les membres individuels de chaque groupe étaient non seulement ignorants des autres religions, mais même ignorants de beaucoup de leur propre histoire, religion et pratique. Et cette ignorance facilement maintenue est, je pense, en quelque sorte, le sang vital de la solidarité religieuse. Nos corps sont composés de peut-être même 100 000 milliards de cellules, des cellules, et les femmes coopèrent tant bien malgré leur faible représentation d'environ 10% de celles-ci, et le reste sont tous des visiteurs d'une sorte ou d'une autre. Et prenez simplement vos cellules humaines, celles qui ont votre génome, le corps n'a jamais à s'inquiéter d'eux. Vous savez, vos pouces pour qu'eux apprennent sur quelque chose, puis se rebellent et décident d'abandonner le navire. Leur mission de vie a été déterminée lors du développement dès le moment où ils sont nés, est devenue la cellule fille d'une certaine cellule mère et ils n'ont aucun moyen d'apprendre sur le monde extérieur et de se demander si la vie ne serait pas meilleure s'ils n'étaient pas aussi coopératifs. Et les religions étaient comme ça. Les religions pouvaient compter sur, et remarquer quand je dis compter sur. Il n'y a personne qui fait cette dépendance, c'est la religion elle-même qui est conçue par la sélection naturelle de telle manière à présupposer l'ignorance relative des parties qui la composent. Vous n'avez pas à faire des efforts particuliers pour protéger les parties de l'information. Maintenant, tout a changé, cela a énormément changé. Et je pense que chaque religion dans le monde est à la veille de disparaître ou de se transformer de manière vraiment radicale. Il n'y a pas d'autre option. Ils ne pourront tout simplement pas continuer avec les informations qui sont maintenant facilement disponibles. Ils peuvent faire l'équivalent religieux de Bachar al-Assad et asservir le peuple, emprisonner le peuple, tuer le peuple. Mais si vous n'êtes pas prêt à mettre essentiellement tout le monde en prison, ils vont obtenir les informations, et cela va tout changer. Donc ma prescription pour ce que nous devrions faire est d'informer très fermement mais doucement. Informer, laisser les gens du monde entier connaître les religions des autres et les laisser réfléchir à ces faits. Et si les dirigeants de ces religions doivent réviser leurs pratiques, pour tenir compte du fait que cela se produit, ils vont transformer les religions de manière difficile à imaginer, mais je pense largement favorable.